Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo haul pour vous présenter mes derniers achats scrap que j'ai fait sur AliExpress, chez Action, La Fourmi Créative, etc. On va tout de suite commencer avec ce que j'ai pris chez AliExpress. Alors tout d'abord j'ai trouvé ceci. C'est un petit moule qui est vraiment trop sympa en forme de petite biche. Je vais essayer de faire des paperclips avec la Wipam dedans. Je vous montrerai sur Instagram ce que ça donne. En tout cas j'ai trouvé vraiment trop mignon. J'ai pris ensuite ceci, ce sont des die cuts tout simplement. Voilà, donc je vais les ouvrir pour vous les montrer en détail. Et voilà, donc ils sont vraiment super mignons. Il y en a plein qui ont du gold comme vous voyez. Et il y en a certains qui sont en double, d'autres non. Mais en tout cas ils sont vraiment très sympas pour utiliser dans mon planeur je pense. Ensuite j'ai pris ceci, ce sont des petits pinceaux réservoirs. Parce que je sais pas où j'ai mis le mien, j'arrive plus à le retrouver. Et donc il y en avait 3, par contre ils sont vraiment tout petits. Je pensais pas en les achetant qu'ils étaient aussi petits. Mais bon c'est pas grave, il y en a 3 en tout cas. Ça va me servir, ça sert toujours pour faire l'aquarelle etc. J'ai pris ensuite ceci, c'est l'outil de torture de chez le dentiste. Je vais m'en servir en fait quand je fais des découpes de vinyle autocollant pour pouvoir écheniller en fait tout simplement les parties qui sont à évider parce que c'est trop compliqué de le faire à la main. Là il y a un petit endroit qui est pointu en fait et donc c'est vraiment bien pour attraper le vinyle et directement le retirer de la plaque autocollante de la silhouette. J'ai pris ensuite ceci, c'est de la poudre à embosser, donc là elle est rose, elle est un peu trop flashy à mon goût, je pensais qu'elle était un peu plus pâle. Mais bon en tout cas c'est vraiment pour essayer parce qu'elle était pas très chère et on va voir ce que ça donne. Si ça rend bien je recommanderai peut-être d'autres couleurs, donc on n'ai pris qu'une pour l'instant. Donc je testerai et puis je vous dirai ce que ça donne. Ensuite j'ai pris ceci, alors c'est super moche hein, mais j'ai pris le moins cher, il y a d'autres couleurs si vous voulez. En fait c'est un genre de crayon avec un embout, alors je sais pas trop en quelle matière c'est, on dirait un peu de la cire, je sais pas vraiment. Et en fait ça sert à attraper les strass etc. Donc par exemple je vais vous montrer avec ça, c'est les gouttes Nuvo que j'ai fabriquées en avance. Hop, on va en sortir un, il y en a deux. Hop, donc en fait, au lieu d'attraper ça au doigt, c'est un peu compliqué etc. On appuie avec ça. Hop, et ça l'attrape tout simplement. Donc en fait vous pouvez l'attraper comme ceci, mettre un petit point de colle et hop venir le coller sur votre projet. C'est vraiment super pratique ça. Je sais que ça sert beaucoup aussi pour celles qui se font les ongles pareil justement pour attraper les strass. En tout cas pour le scrap c'est vraiment super bien. Ensuite pour terminer chez AliExpress j'ai pris plusieurs tampons. Donc en fait j'ai pris des tampons de fond comme ceci. Voilà parce qu'en fait j'en ai pas beaucoup des tampons de fond, je me suis rendu compte. Et donc j'ai pris ceci, là c'est des fleurs un peu hawaïennes. Là ça fait un motif un peu géométrique. Et là c'est un motif en forme de rose. Donc celui-ci est plus petit mais il est vraiment super sympa. Je pense que celui-là en le colorisant à l'aquarelle ça peut rendre super bien. Et donc le dernier set de tampons, c'est celui-ci. Je trouvais qu'il était vraiment super bien parce qu'en fait il y a plein de petits messages. Moi je fais beaucoup de cartes donc c'est vrai que c'est toujours la galère on va dire de trouver un message à mettre sur la carte. Là il y en a vraiment pour toutes les occasions. Il y a pour les anniversaires, il y a des mots gentils, basiques qui peuvent aller un petit peu avec tout. Il y a des mots un peu plus d'amour etc. Donc c'est vraiment pas mal et du coup je pense qu'il me servira bien celui-ci. Donc voilà, c'est terminé pour mes achats chez AliExpress. Je vais maintenant vous montrer ce que j'ai pris chez Action. Pour
commencer, j'ai pris ces deux sets de fils de coton. Donc c'est des petites bobines de 25 mètres. Il y a des couleurs un peu flashy et des couleurs un peu plus pâles. Donc ça, je vais m'en servir pour faire une customisation, dont je vous reparlerai un peu plus tard. Et puis après, c'est pas mal parce que je me sers aussi beaucoup je me sers parfois d'un peu de ficelle pour mes projets scrap. Et là, au moins, j'ai une palette avec un peu toutes les couleurs. Donc c'était plutôt pas mal, c'est pour ça que je l'ai prise. Ensuite, j'ai craqué pour ces sets de stylos, je les trouve vraiment super sympas. Ils en avaient déjà fait une série il y a quelques mois. Et j'avais acheté celui-ci, je le trouvais super joli, super bien, j'adore écrire avec. Donc du coup, quand j'ai vu qu'ils en avaient ressorti des nouveaux, je les ai pris. Donc j'ai pris ces modèles-là. Et puis ma foi, je les trouve super bien aussi, super mignons. Et moi, je m'en sers beaucoup pour envoyer dans les Happy Mail. Ça fait un petit truc en plus. Donc là, il en manque un parce que forcément, je l'ai envoyé déjà. Mais ça fait un petit truc en plus mignon qui peut aller dans le thème de votre Happy Mail. Ensuite, j'ai pris un petit carnet comme ceci, donc c'est à ligne, c'est un carnet tout simple, mais j'en avais besoin. Et je trouvais que le motif était super sympa avec l'effet marbre, avec le rose. Et il y a une ligne en fait ici de gold, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Mais je le trouvais trop sympa, donc je l'ai pris. Il y avait plein de modèles différents, donc ils étaient vendus dans le rayon, il y avait les stylos justement. Donc voilà, j'ai craqué pour celui-ci. Ensuite j'ai pris ceci, c'est les feuilles de foil. Donc il y avait plusieurs modèles, j'ai pris juste celui-ci pour tester parce que je sais pas vraiment si je vais beaucoup m'en servir ou pas. Mais j'avais quand même envie de tester vu le prix, c'est intéressant de pouvoir justement acheter des choses pour tester. Donc j'ai pris ça, c'est un peu rose gold la couleur, on verra. Ensuite j'ai pris ceci, c'est un plateau. Et en fait je l'ai pris pour mettre sur mon bureau parce que des fois j'ai des projets en cours que j'ai pas forcément terminé, que je veux pas non plus ranger, que je veux garder sur la main pour les terminer. Et donc je mets tout dans mon plateau, je laisse sur un coin de mon bureau et comme ça je les ai toujours sous la main pour les terminer un peu plus tard. Bon, il y a souvent aussi du bazar dedans que je mets dedans quand j'ai la flemme de le ranger, mais bon ça c'est une autre histoire. Et donc pour terminer chez Action, j'ai pris ceci. En fait c'est un rangement normalement pour mettre dans le frigo, pour mettre les bouteilles. Et j'ai vu sur un groupe de scrap qu'il y avait des filles qui s'en servaient pour ranger leurs stylos. Donc j'ai trouvé l'idée super chouette. Et donc j'en ai pris plusieurs et j'ai rangé dedans mes pro marqueurs. Je les range comme ça par couleur. Et je trouvais que c'était vraiment super pratique parce qu'avant ils étaient dans un meuble transparent avec des petits tiroirs. Il fallait ouvrir le tiroir pour attraper les pro marqueurs, c'était pas assez grand, etc. Là au moins j'ai pu les ranger, j'ai fait 4 catégories, j'ai mis les tons roses et violets, il y a les tons bleus et verts, les tons jaunes, orange et rouge et les tons marron, beige, gris et noir. Ensuite je vais vous parler d'un autre site que j'ai découvert, donc ça s'appelle Kelly Stamps, comme ceci. C'est la scrapeuse Eleonore de la chaîne Fancy Scrap qui les avait achetés. Et du coup j'ai craqué, donc je vais vous les montrer. Elle fait plein de petites planches de tampons. Donc d'abord j'ai pris celle-ci, pour le planeur elle est juste parfaite. Il y a marqué en fait le thème, donc là c'est pour les factures, ne pas oublier, rendez-vous chez le docteur, anniversaire, etc. etc. Et donc ça je m'en servirai pour mon planeur, ça c'est sûr. Ensuite j'ai pris celle-ci. Donc c'est sur le thème un peu de la nourriture, de la gourmandise, etc. Donc celle-ci, elle va bien me servir pour mon album de recettes en Project Life. Et la dernière que j'ai pris, c'est celle-là. Donc ça c'est un peu sur le thème du crafting, on va dire. Il y a des choses qui parlent de peinture, de crochet, etc. de bazar sur mon bureau, etc. Donc ça je m'en servirai je pense pour mon planeur ou je sais pas trop, mais en tout cas j'ai vraiment craqué sur celle-ci. Alors c'est une boutique qui est d'Australie. Donc en fait c'est hyper intéressant parce que tous les prix sont en dollars australiens et finalement c'est hyper intéressant pour nous par rapport à l'euro, le taux est moins élevé. Donc en fin de compte, vous irez voir sur le site, vous convertissez en euros et vous verrez que c'est hyper intéressant. En plus de ça, vous verrez que les frais de port, ils sont pas du tout chers parce que c'est des petites planches de tampons qui sont toutes fines, toutes légères. Donc c'est hyper intéressant.
Après c'est plus des planches qui sont adaptées au Project Life, mais on peut s'en servir aussi dans les planeurs, enfin la preuve avec celle-ci, ou pour d'autres projets scrap hein, tout simplement, mais ils sont vraiment super sympas. Je vous mets en tout cas les liens en barre d'infos pour ça et même pour tous les produits, vous irez voir. Ils sont vraiment super chouettes. Ils font aussi les tampons au format digital, si vous voulez les acheter au format numérique c'est possible. Et donc pour terminer ce haul, je vais vous montrer ce que j'ai pris chez La Fourmi Créative. Je commence avec ceci, bon c'est de la Versamark, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est pour de l'encre pour embossage. Alors je l'ai pris parce que j'en avais pas tout simplement et elle est vraiment super bien. En fait j'embossais avec les encres Artemio, j'avais de la poudre dorée de chez Artemio, ça fonctionnait super bien. Mais j'ai acheté des poudres de marques différentes et avec les encres Artemio ça ne fonctionne pas du tout. Donc j'ai été obligée d'acheter ceci et ça fonctionne super bien, on voit vraiment la différence. Rien que quand on applique le tampon sur le projet on voit que l'encre elle sèche pas, etc. Enfin vraiment c'est vraiment pratique. J'ai pris ensuite des tampons. Donc j'ai craqué pour ceux-là, ils sont vraiment super beaux. C'est des tampons en forme de feuilles de palmier. Donc j'ai pris le motif où il y en a un grand et deux plus petites. Donc j'ai trouvé vraiment super sympa. J'ai des idées en tête pour m'en servir. Donc je vous montrerai ça très bientôt sur Instagram. Et pour finir, j'ai encore pris des tampons de fond. Donc j'en ai pris deux. Celui-ci de chez Paper Smooshies. Donc je pensais que les mailles seraient plus petites. C'est vrai que des fois en photo on se rend pas bien compte. Mais bon, on verra ce que ça donne quand je m'en servirai. Et celui-ci, alors franchement, c'était mon gros coup de cœur. J'ai hésité à le prendre parce que c'est vrai qu'il était un peu cher quand même. Mais il est vraiment super beau. Regardez-moi ces détails, ils sont vraiment... c'est vraiment bien fait quoi. Les roses, les fleurs, etc. Elles sont vraiment magnifiques. Donc je l'ai pris, tant pis. Mais vraiment, c'était mon coup de cœur. Et voilà, c'est tout pour ce haul. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées pour vos futurs achats. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!